Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Rec. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première review de la chaîne sur le pay-per-view d'Impact Wrestling, le pay-per-view Slammiversary, qui est l'un des plus attendus annuellement et qui l'était d'autant plus cette année avec des annonces, notamment sur des arrivées, des retours de certaines superstars, notamment issues de la WWE. Enfin bref, beaucoup de choses à dire sur ce show et on va commencer immédiatement avec donc le premier match du soir, c'était donc les Rascals qui lançaient un défi ouvert à une équipe d'Impact Wrestling. Et c'est une ancienne équipe, Motor City Machine Guns, qui est venue répondre à ce défi. Une équipe qui n'était pas arrivée à Impact Wrestling depuis déjà plusieurs mois, voire même années, vu que Alex Shelley était du côté de NXT avec Kushida, si je ne dis pas de bêtises, et que son partenaire n'apparaissait tout simplement plus du côté Impact Wrestling. Donc c'était un premier match qui a vraiment donné le ton de la soirée, un premier match très très dynamique, avec deux équipes qui sont relativement très très aériennes, techniques aussi. Donc on a vraiment eu un match d'une qualité exceptionnelle qui aurait pu être un match de championnat et qui ne l'était pas. C'était juste un match comme ça, un match ouvert, un défi ouvert, lancé par les Rascals. Et ça s'est soldé tout simplement par la victoire de cette équipe, The Motor City Machine Guns, avec une nouvelle victoire, une première victoire pour cette année 2020 de cette équipe qui s'avancera un peu plus tard vers les titres de champion par équipe face aux anciens ou nouveaux champions. Je vous dirai ça dans la suite de la review. On continue ensuite ce show Slammiversary avec un match pour le titre de champion du monde de la TNA, le champion autoproclamé Moose, qui s'autoproclame champion depuis quelques semaines déjà, lorsqu'il avait ramené à la surprise générale le titre lors d'un show weekly, et ben affronte un ancien champion, un ancien catcheur de la WWE qui n'est pas été champion de l'Impact, Tommy Dreamer, qui est un très très grand lutteur qui a déjà quelques années aurait dû prendre sa retraite, mais qui continue à combattre du côté d'Impact. Et donc, il va tenter de prendre le titre à Moose, mais malheureusement, Moose a été évidemment plus fort. Alors, le match était vraiment cool, donc c'était un match sans un old school, ils appelaient ça, donc sans aucune disqualification. Donc, on a eu droit à des chaises, on a le droit à la poubelle, enfin le couvercle en tout cas, on a le droit aux punaises. Notamment, voilà, c'est ce qui coûtera d'ailleurs le match à Tony Dreamer à la fin, puisque Moose le contrera et enchaînera avec son spear. Et on a eu quoi? On a eu ça, on a eu beaucoup d'objets, on a eu la barrière aussi qui a été utilisée, enfin bref, beaucoup d'actions qui rappellent le CW tout simplement, qui sont aussi la terre natale, qui est la terre natale de Tommy Dreamer. Donc voilà, c'était vraiment sympathique de revoir ça. Tommy Dreamer s'est bien battu, après on voit quand même que Tommy Dreamer a beaucoup de mal aujourd'hui. Il est plus au top de sa forme, c'est sûr. Mais bon, il nous a quand même offert un match qui était sympa, et heureusement que c'était un match à règle entre guillemets extrême, parce que sinon ça aurait été assez fade. Mais heureusement, on a eu un très bon match, et Moose conserve son titre de champion du monde de la TNA, et continuera à défier d'autres superstars de la TNA pour ce titre qu'il s'est donné lui-même. On poursuit encore ce show avec cette fois-ci la Battle Royale. Alors c'était un gauntlet match féminin qui nous a été annoncé, donc un match avec plusieurs superstars féminines, quasiment tout le roster si je ne m'abuse. Et on a eu finalement, ça se transformait en fait en Battle Royale Gauntlet, c'est-à-dire que c'est les superstars, on commence avec deux superstars et au fur et à mesure, il y en a qui arrivent dans le ring et on ne peut être éliminé qu'en passant par le troisième camp. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais en gros c'est comme un Rumble, sauf que les gens, enfin c'est comme un Royal Rumble tout simplement, les gens arrivent les uns après les autres. Voilà. Mais c'était une bataille royale, enfin, ils appelaient ça un gauntlet match. Mais voilà, au final ça se rapproche beaucoup du Royal Rumble. Enfin bref, on a eu beaucoup de superstars, hein, hommes comme femmes. Hein. On a eu notamment Johnny Bravo qui a rentré deux fois dans le match, une fois déguisé en Taya Valkyrie et une fois déguisé en Rosemary. On a eu Tasha Steelz qui n'a malheureusement pas gagné, avec sa partenaire également Kiera Hogan, qui nous ont fait quand même un match intéressant. On a eu Kirby Fountain, Kirby Forten, je ne sais plus exactement son nom, c'est la copine de Rob Van Dam, qui est pas très très douée dans le ring, hein, on va pas se le cacher. Ensuite, on a eu également Suzy, hein, donc Su Yang. On a eu Avoc, Nevea, sa partenaire aussi. Madison Rain, à la surprise générale pour le coup. Enfin, j'avais pas regardé l'affiche, mais je crois qu'elle était dessus. Et j'avais pas vu. Donc Madison Rain, c'était plutôt cool de l'avoir catché. Ça fait bizarre. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle n'avait pas combattu dans le ring. Voilà, on a eu aussi Alicia Edwards, hein, la femme d'Eddie Edwards qu'on voit plus tard dans le main event. Rosemary, comme je l'ai dit, Taya Valkyrie et Kylie Ray qui remporte le match par tombée, vu qu'en fait la particularité dans ce genre de match gauntlet entre guillemets chez Impact, c'est que lorsqu'il ne reste plus que deux superstars, on ne va pas éliminer comme les autres partir sur la troisième corde, ça devient en fait un match classique,
et on pouvait gagner uniquement par tombée ou soumission. Et c'est Kylie Ray, ancienne superstar de l'AEW, qui est déjà chez Impact depuis plusieurs mois et qui a réussi à remporter ce match et qui aura donc une opportunité au titre féminin, au titre des Knockouts d'Impact Wrestling dans les prochaines semaines, je pense. Ça n'a pas été annoncé en tout cas pour cette semaine. Je pense que ça aura lieu dans les prochaines semaines, a priori. On poursuit ce show Impact Wrestling Slammiversary avec le match pour le titre de la X Division, un match très très attendu entre Willie Mack qui avait gagné le titre, rappelez-vous, du côté de Révolution, donc c'était il y a quelques mois déjà, hein. Révolution, le show de l'Impact où il avait battu Ace Austin, et il fait face ce soir à Chris Bay, challenger numéro 1, grand ami de Johnny Swinger, qui est banni des abords du ring, je tiens à le rappeler, c'est pour ce match, parce que voilà, il avait un peu interrompu les semaines passées les adversaires de Chris Bay, entre guillemets. Donc du coup, il a été banni des abords du ring. Mais ça ne l'a pas empêché de nous livrer un très très grand match où Limac est vraiment un très très grand catcheur parce qu'il nous sort des prises. C'est un gars qui doit faire plus de 300 livres quasiment. Le gars, il nous sort des prises de cruiserweight. Enfin, c'est impressionnant. Et Chris Bay, voilà, c'est un poids léger qui nous sort des prises vraiment impressionnantes. Et j'étais vraiment satisfait de ce match. Je m'attendais quand même pas mal de ce match parce que comme ça, un match de X Division, on s'attend toujours à du très très lourd. Et on a eu le droit à du très très lourd. Puisque on a quand même eu ce Chris Bay qui remporte le titre après une manipulation un peu douteuse, on peut le dire, hein, où il a mis les doigts dans les yeux, Willie Mack, et ce qui a permis d'enchaîner avec son finisher. Mais le résultat est là. Il est maintenant champion de la X Division. Ça fait donc un premier changement de titre ce soir, entre guillemets les 4 défendus, vu que le titre de champion du monde à la TNA n'est pas réellement un titre, même si Madison Rain et d'autres pensent que oui, hein, ça reste un titre dont Moose s'est auto-congratulé, enfin il s'est auto-désigné champion. Voilà, donc c'est pour ça que ça reste, je ne considère pas réellement comme un titre, mais voilà, ça reste un titre qui est défendu régulièrement chez Impact. Et en tout cas, ce soir, c'était le premier changement de titre de la soirée avec le titre de la X-Division qui passe aux mains de Chris Bay, qui, je l'espère, va nous fournir des choses vraiment intéressantes dans les prochaines semaines. On enchaîne ensuite avec le match par équipe, pour les titres par équipe. Donc Sami Callihan et Ken Shamrock, anciens adversaires hein, quand même, qui s'étaient affrontés dans un match qui avait été filmé, donc un match un peu scénarisé, du côté de Révolution là aussi, hein, où Ken Shamrock avait battu Sami Callihan en le faisant abandonner avec son ankle lock, un match qui était vraiment intéressant. Et donc du coup, une association là aussi inédite, hein, Ken Shamrock et Sami Callihan, adversaires lors du pay-per-view, qui maintenant font équipe pour faire face au North, hein, quand même champion le North, qui sont champions Ethan Page et Josh Alexander depuis quand même pas mal de temps, hein. Ça fait quasiment plus d'un an qu'ils sont champions. Donc ils ont quasiment battu toutes les équipes hein, du côté Impact, hein, TJP Falaba, les Rascals et j'en passe. Bien évidemment, il y a eu Cousin Jake et Cody Dinner aussi. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de monde qui est passé pour tenter de conquérir ces titres. Mais tout le résultat est là, c'est que le North est champion depuis plus d'un an désormais et a battu littéralement toutes les équipes, en tout cas, sauf peut-être jusqu'à mardi, vu qu'il a été annoncé que l'équipe qui a battu les Rascals, donc The Motor City Machine Guns, Alex Shelley et son partenaire, donc vont affronter The North pour les titres de champion par équipe lors du prochain Weekly, donc mardi prochain, sur Access TV, Impact Wrestling. Donc pour les titres de champion par équipe, un match inédit, donc une nouvelle équipe que le North n'a pas encore affrontée et qui pourrait être leur dernier match, on ne sait pas, hein, s'ils perdent des titres face à une équipe qu'ils ne connaissent pas. Donc ça va vraiment être un match à suivre de très 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 près, en tout cas la semaine prochaine, mardi prochain, mercredi pour nous en France, sur Access TV bien sûr. Donc voilà, match vraiment intéressant, on a eu de belles actions, mais voilà, comme on s'y attendait, forcément une association Sami Callihan et Ken Shamrock, ça ne pouvait pas durer, il y a eu des petites embrouilles parce que à un moment, Ethan Page, je crois, a poussé Sami Callihan sur Ken Shamrock et du coup Ken Shamrock a cru que c'était Callihan qui avait foncé dessus. Bon après il y a eu des petites embrouilles encore, Ken Shamrock a donné un coup de pied sans faire exprès à Callihan et bon au final le North a conservé leur titre par équipe. Moi je suis très content, mon plus grand bonheur parce que j'aime beaucoup le North, c'est une équipe qui est vraiment talentueuse et qui vraiment offre du très très bon travail du côté de l'Impact Wrestling, donc je suis vraiment très très content. Voilà, donc pour ce match qui était vraiment satisfaisant. Honnêtement, voilà, pour l'instant, les matchs dont j'ai parlé, hein, moi je suis vraiment très très content des matchs qui étaient vraiment qualitatifs, pas trop longs. C'est pas du genre du greatest wrestling match ever hein, de 45 minutes. Hein, non, c'est des matchs qui sont d'une durée honnête et qui sont très bien dynamiques. Il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment super. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler aussi d'une arrivée, hein, donc on a eu sur le ring, ça s'est passé un peu avant, j'ai oublié de le dire.
une certaine superstar de la WWE qui s'appelle If, maintenant, hein, qui est du nom de la WWE, Heath Slater, qui maintenant s'appelait Heath, donc comme je viens de le dire, a fait son arrivée sur le ring pour dire qu'il était maintenant chez Impact Wrestling. Une arrivée qui est surprenante mais prévisible, puisque voilà, Rhino nous avait un peu teasé dans les semaines précédentes en nous disant que, euh, notamment à Rohit Raju, hein, donc qui est intervenu après face à Heath Slater justement ce show-là, il avait dit à Rohit Raju qu'il avait déjà un partenaire par équipe et qu'il avait des gosses. Voilà, petit clin d'œil qui était subtil, mais voilà, qui aurait pu passer inaperçu. Mais maintenant qu'on sait que Heath Slater est là, bah c'est pas un clin d'œil subtil, hein, c'était réellement un caméo si je puis dire. Donc voilà, Heath Slater donc du côté d'Impact Wrestling, avec Rohit Raju qui rentre sur le ring, qui en gros veut répondre aux défis ouverts lancés par Heath Slater, puisqu'il disait bah quelqu'un vient et tapez-moi quoi, mais Heath Slater s'est fait répondre son défi par Rohit Raju qui est rentré sur le ring et avec qui il a eu un petit affrontement, mais pas de match, hein, ça restait une bagarre classique, hein, il donnait quelques coups, son finisher et puis voilà. C'était la fin. Ensuite, on a retrouvé dans les vestiaires, donc je continue parce que même si c'était un peu plus tard dans le show, je continue dessus comme c'est à peu près la même histoire. On voit Heath qui marche dans les coulisses, et donc ensuite, là, il tombe sur Rhino, bah oui, son partenaire par équipe de la WWE, Rhino, une équipe que j'apprécie énormément d'ailleurs. Et donc voilà, ils font un câlin, et donc on a l'un des vice-présidents d'Impact Wrestling qui, en gros, pour caricaturer, joue le rôle de GM, hein, il n'est pas GM à proprement parler, mais c'est lui qui prend les décisions, notamment des matchs. Il nous dit donc que Keith Slater n'est pas un catcheur encore d'Impact Wrestling et qu'il est encore considéré comme un free agent, un agent libre, d'où le nom sur son t-shirt qu'il avait ce soir-là, et que Rhino va devoir donc battre un adversaire mardi aussi sur Impact Wrestling pour permettre à Heath Slater d'intégrer Impact Wrestling. Donc on croise les doigts pour Heath Slater qui soit désormais intégré au roster d'Impact Wrestling. On continue donc ce show avec une deuxième défense de titre ou une troisième selon les points de vue bien sûr. Non, une quatrième même. Oui, une quatrième, oui, parce que j'ai oublié, oui, il y a eu The North juste avant. Donc c'est Deonna Purrazzo contre Jordynne Grace pour le titre de championne féminine, le titre des Knockouts, une rivalité qui dure depuis déjà quelques semaines, hein, puisque Deonna Purrazzo, à peine arrivée, avait attaqué Jordynne Grace. Et ça avait lancé un peu les hostilités, si je puis dire, de cette rivalité. Elle avait attaqué alors que Jordynne Grace venait de conserver son titre face à Taya Valkyrie. Et donc, du coup, on a eu ce match programmé pour Slammiversary, un match vraiment intéressant, puisque Deonna Purrazzo est une catcheuse qui se débrouille vraiment bien sur le ring, et qui, malheureusement, du côté de la VVE, encore une fois, hein, n'avait pas eu du tout sa chance, puisqu'elle était vraiment au stade de jobbeuse, vraiment jobbeuse extrême même. C'était dommage parce que voilà, elle est très talentueuse et elle nous l'a prouvé d'ailleurs ce soir avec vraiment un match dynamique, des clés de bras, enfin beaucoup de choses. Ce match était clairement mieux que toute la division féminine de la EW, hein, par exemple. Voilà. Donc c'était vraiment un match vraiment cool. Et voilà, on a eu vraiment des très belles actions dans ce match. Ça montre du coup le niveau assez élevé de la division féminine d'Impact, qui pour moi est clairement supérieure à celle de la EW. Donc pour ce match, voilà, donc c'est Deonna Purrazzo qui est repartie championne des Knockouts après avoir fait abandonner Jordynne Grace, la championne, avec une double clé de bras. Elle l'a cadenassée, elle l'a fait abandonner, enfin elle a abandonné, elle n'a pas abandonné physiquement, mais elle a dit qu'elle abandonnait. Et c'est donc Deonna Purrazzo qui repart avec le titre de championne des Knockouts. C'est maintenant l'heure du main event. Alors un main event qui était très attendu, on devait avoir de base 5 catcheurs comme vous le savez. Alors on devait avoir Trey Ace Austin, Michael Elgin, Tessa Blanchard, et si je ne veux pas dire bêtises, Eddie Edwards. Voilà, on devait être 5 à la base, avec donc Tessa Blanchard la championne, mais vous savez que Tessa Blanchard a été mise à pied, enfin entre guillemets, virée ou non prolongée du côté Impact, et donc le titre a été rendu vacant. Michael Elgin, bon, il a eu des petits soucis lui aussi, vous savez évidemment, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde du catch, donc Michael Elgin a lui aussi été retiré du match, et donc du coup, de ce match se transformait en triple threat avec une quatrième personne qui est annoncée, une participant surprise, qui sera annoncée que le moment venu donc de l'entrée de cette superstar lors du main event. Donc on a donc Ace Austin, Trey, Eddie Edwards, et donc l'entrée de cette quatrième personne. On attend beaucoup de gens, hein, beaucoup de noms sont sortis, donc voilà, on a vu que Heath Slater était déjà venu, donc on pense à Miro, donc Rousseff, on pense à EC3, on pense à Eric Young, on pense à Mike Bennett, The Miracle. Voilà, on pense vraiment à beaucoup de noms. Et au final, on entend la musique de Rich Swann qui retentit. Et c'est Rich Swann qui jette ses béquilles sur l'entrée du ring et qui marche parfaitement. Et qui finalement prend cette quatrième place. Clairement, sur le coup, vraiment grosse déception parce que voilà, on s'attendait à tellement beaucoup de choses.
et que là on voit Rich Swann rentrer sur le ring, c'était vraiment la grosse déception, la douche froide comme on dit. Donc voilà, et finalement bah, c'était pas Rich Swann, puisque enfin Rich Swann était l'invité surprise du quatrième, mais à peine alors que la cloche avait commencé à sonner, on entend une musique qui retentit, quelqu'un arrive, un catcheur masqué, il enlève son masque et c'est Eric Young, catcheur de la WWE, qui revient du côté d'Impact Wrestling et qui s'intègre au match. Alors vraiment là pour le coup j'étais soulagé parce que je me suis dit, oh, si c'était Rich Swann, la surprise, ça aurait été tellement mauvais. Donc du coup c'était bien calculé. Ce match du coup devient un fatal 5-way à élimination, comme c'était annoncé pour le titre de champion du monde d'Impact. Donc un match vraiment qui est vachement cool parce qu'on a beaucoup de superstars aériennes, hein. Je pense notamment à Trey, Ace Austin, Rich Swann, qui sont vraiment des superstars très voltigeuses, et des superstars qui sont plus techniques, brutales, un peu plus comme des Eddie Edwards ou Eric Young. Donc du coup, voilà, on a eu le premier éliminé, ça a été Trey par Eric Young avec son finisher, le pile driver. Donc ça a mis tout de suite la tonalité du match. Ensuite, le deuxième éliminé de ce match, c'est Eric Young qui s'était fait avoir par Rich Swann, alors que bah, il voulait porter une autre prise de finition. Et, il s'est fait contrer par Rich Swann qui l'a emmené en schoolboy en petit paquet pour le compte de 3. Et ensuite, bah, Eric Young était un peu vénère et il attaquait la jambe de Rich Swann assez brutalement. Il l'a attaqué notamment dans le poteau, enfin, avec une chaise. Voilà, il s'est vengé de cette élimination. Et du coup, bah, logiquement, le troisième éliminé, c'est Rich Swann, hein, par Ace Austin avec sa prise de finition. Voilà, qui élimine Rich Swann. Donc le match, maintenant, c'est plus qu'un 1 contre 1 entre Ace Austin et Eddie Edwards. Et donc voilà, donc on a Ace Austin qui est éliminé par Eddie Edwards après le Boston Kick. Voilà, plusieurs fois deux Boston Kick. Et après, il a enchaîné avec une autre prise de finition, puisqu'un seul Boston Kick n'avait pas suffi. Et donc Eddie Edwards remporte le match et le titre de champion d'Impact. À la grande surprise, honnêtement, je ne m'attendais pas du tout que ce soit lui qui remporte. J'aurais plus vu Ace Austin ou Eric Young, peut-être. Et au final, pas du tout. C'est Eddie Edwards, le outsider clairement de ce match. Enfin, un des outsiders de ce match qui remporte le titre. C'est plutôt cool parce que ouais, il avait eu une fois le titre, il y a de ça quelques années, le titre mondial. Donc c'est plutôt cool qu'il l'ait à nouveau. Et voilà, donc après, à peine la cloche retentit et qu'on annonce qu'il est nouveau champion d'Impact, et ben Madman Fulton, qui s'était fait bannir plutôt du match par l'arbitre, alors que c'est un match sur disqualification, je le rappelle, il s'est fait bannir des abords du ring, il revient sur le ring pour attaquer Eddie Edwards avec Ace Austin. Donc il l'attaque, et là on entend une musique, voilà, on s'en doutait vu qu'ils avaient été annoncés quelques temps avant le show, hein, la veille du show, la musique des Good Brothers, Luke Gallows, Karl Anderson, qui arrivent sur le ring d'Impact pour défendre Eddie Edwards de l'attaque de Ace Austin et de Madman Fulton. Et donc après, voilà, ils enchaînent, on voit le finisher d'Anderson, un coup de pied de Gallows, et le fameux Magic Killer de Gallows Anderson, qui clairement montre leur supériorité et aussi fait clairement leur début, officialise leur début dans le roster d'Impact. Donc c'est vraiment une chose qui est plutôt cool. Et donc voilà, on voit la célébration, tranquille, voilà, c'est la fin du show. Eddie Edwards célèbre sa victoire avec une bière, avec Gallows et Anderson. Mais, le show à peine fini, donc le show direct est fini, et on voit un clip, on voit 3 barres qui apparaissent sur l'écran, et puis on voit un catcheur de dos avec une capuche, et lorsqu'il se retourne, c'est EC3 qui nous fait un clip promotionnel en éclatant un verre sur un mur, qui nous dit en gros qui nous dit finalement son retour. EC3 qui a changé de look, hein, qui a un petit air à Dexter Lumis, j'ai trouvé. Donc voilà, EC3 qui rejoint lui aussi Impact, on s'y attendait, mais voilà, c'est officiel. Alors en tout cas en clip promotionnel, il n'a pas encore combattu, mais voilà, je pense que dans les prochaines semaines, il faudra très bien suivre Impact Wrestling pour être au courant de ce qui va se passer. Voilà, donc bilan de ce show Impact Wrestling Summer Series. Un show extrêmement qualitatif, vraiment de très bons matchs. Il n'y a pas un match pour moi qui a été en dessous des autres. C'est-à-dire, tous les matchs étaient vraiment à la hauteur de mes attentes et même au-delà de mes attentes carrément. Donc un show qui était vraiment bien. Même la victoire féminine au début, voilà, on ne s'attendait pas forcément à un match ouf, mais finalement voilà, le match était vraiment bien et tout. Donc vraiment très bon show. Vraiment un très bon show, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de si bon show comparé à la WWE. C'est vrai que parce que les shows Backlash, tout ça, même Extreme Rules, hein, qui a lieu bientôt, ne hypait pas trop que ça. Et là, je vois ce show, pardon, qui était vraiment exceptionnel. Et donc vraiment, je suis vraiment très satisfait de ce show. J'ai passé un excellent moment avec pas mal d'arrivées, de retours, hein, The Motor City Machine Guns avec Shelly et son partenaire. Ensuite, je dis son partenaire parce que j'oublie à chaque fois son nom. Voilà, on a eu aussi le retour de Heath Slater, Heath désormais, enfin l'arrivée pour le coup. On a eu aussi
les débuts donc, de Gallows Anderson, on les a vus arriver, les Good Brothers, on a eu aussi EC3 en clip promotionnel, on a eu Eric Young, donc voilà, et ça fait quand même beaucoup d'arrivées, et pour un show qui était vraiment très bien, très qualitatif, je vous recommande de le voir, c'est vraiment un show où vraiment j'ai passé un très bon moment, donc n'hésitez pas, foncez, allez voir dès la fin de cette vidéo, c'est vraiment un show qui est exceptionnel.